La police, si on faut, hein, là c'est pas le problème. Hein. Le problème c'est qu'ils protègent McDonald's, la police, alors que eux payent pas d'impôts et financent pas leur salaire. Alors ça en fait la milice du capital malgré eux. Police nationale, milice du capital, police nationale. Et ben malgré la pluie et la 13e journée de mobilisation, mais journée nationale, parce qu'il y avait d'autres mobilisations, donc finalement on en a bien plus que 13, 30 000 personnes sous la pluie à Grenoble après 3 mois de lutte, c'est franchement pas dégueu, les Grenoblois sont quand même très mobilisés. Donc c'est historique effectivement. C'est la continuité, c'est-à-dire que depuis le 19 janvier on y est. Donc là, merci de l'avoir souligné, c'est pas la fête du travail, mais bien la journée des travailleurs et des travailleuses du monde entier. Donc c'est juste une continuité concernant le 1er mai, dans un contexte politique et démocratique tendu. Donc c'est pas un début, c'est une continuité et on n'arrêtera pas de toute manière jusqu'à... Enfin il reste encore des échéances et du coup on ira jusqu'au bout. Et après il y aura la question des salaires aussi qui fera partie des mobilisations et on y travaille déjà. Écoutez, ça fait 3 mois qu'on nous dit que le mouvement va s'essouffler et 3 mois qu'il n'y a pas d'essoufflement. Je crois que aujourd'hui, la mobilisation d'aujourd'hui est le reflet de la volonté des salariés d'en découdre hein, et de continuer à se mobiliser. On n'avait jamais eu autant de monde le 1er mai à Grenoble. Donc moi je pense que c'est à souligner. Ça veut dire que tout le monde est encore déterminé. Et on va dire que les principaux slogans dans la manifestation étaient bien l'abrogation de la réforme des retraites. Donc ça sous-entend qu'on n'en a pas terminé. Les organisations syndicales vont contester un certain nombre de lois, et notamment quand les décrets vont paraître. Il y a effectivement ce qui va se passer à l'Assemblée nationale le 8 juin avec la niche parlementaire du groupe Lyot. Il y a le 3 mai la réponse du Conseil constitutionnel sur le RIP. Alors même nous, si Force ouvrière, on n'est pas sur cette position-là. Si jamais effectivement le RIP devait être validé par le Conseil constitutionnel, ce serait un nouveau coup contre le gouvernement. Alors on ne sait pas de film, on a bien vu comment le Conseil constitutionnel avait validé le texte quasiment dans son ensemble, mais on compte sur tous les leviers effectivement pour pouvoir combattre cette réforme. Merci beaucoup.